16e édition du film Festival d'Arras qui se tient dès ce vendredi à Brive-la-Gaillarde en Corrèze. Parmi les événements de ce rendez-vous, la première diffusion du film d'animation Dofus, produit par les studios Ankama. Le film Dofus, livre 1, je lis, permet de retrouver l'univers du MMO éponyme français adapté sur grand écran. Le synopsis raconte les aventures de Joris qui coule des jours heureux auprès de son père adoptif, propriétaire d'un magasin d'objets magiques, mais un jour, tout bascule. Il est frappé d'un mal étrange qui va s'avérer être une terrible menace pour la ville. Dofus est un MMORPG développé et édité par la société française Ankama Games, sorti le 1er septembre 2004 en France. Sa réussite pendant les années 2009-2010 a conduit à une commercialisation de produits dérivés, comme des livres, mangas, artbooks, BD ou figurines, et donc aujourd'hui à ce film d'animation. Et quant à lui, chaque année, le Festival d'Arras met les projecteurs sur une sélection de longs métrages venus de France et d'Europe durant 10 jours. Une centaine d'invités viendront présenter alors leurs nouveaux films, mais aussi certains grands classiques des salles obscures. Pavillon 1 du Parc des Expositions de Paris, les 7 et 8 novembre, Video City, premier festival parisien dédié aux célébrités youtubeurs francophones, qui a fait carton plein et a créé un événement de foule très conséquent, la plupart préadolescents. Mais dans cette humeur festive digne d'un show à l'américaine, une équipe journalistique de France Info a appris à ses dépens qu'il ne fallait pas demander aux youtubeurs si leur représentation était rémunérée, car nombre de youtubeurs et leurs agents ont ainsi boycotté certaines interviews. Oui, l'argent est encore une question taboue, donc nous ne vous dirons pas qu'il y a des clauses de confidentialité avec YouTube sur la répartition des parts de revenus de chaque chaîne. Non, nous ne vous dirons pas que certaines structures, networks ou des réseaux protègent les droits d'auteur des youtubeurs en échange d'un pourcentage de l'ordre de 10 à 20%. Non, nous ne vous dirons pas que le ralliement est obligatoire dans le cas de vidéos sur les propriétés intellectuelles déposées, comme les films ou les jeux vidéo. Non plus que les spots publicitaires précédant une vidéo apportent un revenu, mais moindre que les négociations aux milliers d'euros pour un placement de produit. Non, nous n'évoquerons pas les contrats passés avec des marques de cosmétiques ou de jeux vidéo, ni la négociation financière pour chaque commentaire sur Twitter, chaque post sur Facebook, et bien sûr chaque vidéo publiée sur les chaînes officielles. Non, nous ne résumerons pas que le net s'est simplement libéralisé et ouvert à la loi de l'offre et la demande, et que certains en profitent avant que cela ne se tarisse. Que depuis certains youtubeurs pourraient appeler patron, Webedia, Canal+, ou M6. Ah, et puis ensuite, tant qu'il y a la passion, hein. Un phénomène extrêmement impressionnant n'a pas manqué d'attirer l'attention de tous les réseaux sociaux de l'autre côté de l'Atlantique. Car durant la nuit du 7 au 8 novembre, les habitants de la côte ouest des États-Unis ont pu apercevoir une étrange lumière bleutée éclairer le ciel. Très rapidement, et comme le montrent les vidéos et multitudes de photos qui ont envahi Internet, plusieurs théories sont apparues, semant interrogations et frayeur. Invasion extraterrestre, expérimentation secrète, manifestation de l'au-delà, début d'un conflit, astéroïde. Les théories les plus folles ont vite été développées. Jusqu'à ce que la Navy explique quelle était l'origine de ce spectacle inhabituel. Selon le porte-parole de la marine américaine, le commandant Ryan Perry, la flotte stationnée au large de la Californie du Sud se livrait à des exercices et notamment à des tirs de missiles. Et c'est la deuxième fois en quelques jours que les forces armées américaines sèment l'inquiétude parmi la population. Déjà fin octobre, un dirigeable espion s'est détaché de ses amarres avant de s'écraser au beau milieu de la campagne de Pennsylvanie. La vérité est ailleurs. Cela aurait dû être le 101e anniversaire d'une femme unique. Elle s'appelait Hedy Lamarr. Elle aurait pu se contenter de mener une carrière d'actrice faite de strass et de paillettes, mais a décidé de changer le monde suite à ses travaux scientifiques révolutionnaires. Hedy Lamarr est née dans l'ancienne Autriche-Hongrie, dans une famille juive convertie au christianisme. Dès son plus jeune âge, Hedy Lamarr se rêve en star de cinéma, et à 18 ans, elle tourne dans Extase, un film de Gustave Makati. Présentée comme la plus belle femme du monde, elle enchaîne les succès. Casbah et La Dame des Tropiques en font très vite l'étoile montante du cinéma américain. Mais Hedy Lamarr ne se contente pas de jouer les jeunes premières devant les caméras d'Hollywood. Obsédée par le besoin de contribuer à l'effort de guerre, elle se lance à corps perdu dans la recherche scientifique. Elle mettra ainsi au point avec le compositeur George Antel les techniques d'étalement de spectre dites techniques de Lamarr, des méthodes de transmission de signal sur ondes hertziennes, aujourd'hui indispensables au fonctionnement des systèmes de GPS, de Wi-Fi ou encore du Bluetooth. Bien qu'ayant brillamment réussi sa carrière cinématographique et scientifique, Hedy Lamarr aura du mal à supporter le poids des années. Elle finira sa vie dans une quasi-réclusion, refusant de se montrer en public et ne gardant qu'un téléphone pour seul lien avec le monde extérieur. Elle décédera le 19 janvier 2000 à l'âge de 85 ans. Quand certains ou certaines préfèrent l'éphémère, d'autres sont là pour prouver que le génie est en chacun de nous. C'est l'histoire d'un fan de Star Wars atteint d'un cancer rare des tissus conjonctifs en phase terminale qui a bouleversé les réseaux sociaux. Daniel Fleetwood avait un rêve, pouvoir voir le 7e épisode de la saga Star Wars, le réveil de la Force. Les réseaux sociaux se sont emparés de cette histoire pour arriver aux oreilles de Mark Hamill, Luke Skywalker et John Boyega, Finn dans l'épisode 7, qui se sont mobilisés dans cette histoire. C'est grâce à cette mobilisation que J.J. Abrams, réalisateur et scénariste du film,
l'a appelé en personne pour lui proposer d'assister à une séance de film quasi définitive. Il s'est éteint ce mardi 10 novembre en paix, heureux d'avoir pu réaliser son rêve qui était de voir le film qui lui a permis de tenir jusqu'ici. Que la force l'accompagne. GJ 1132b, ce nom ne vous dit sans doute rien, pourtant il s'agit de quelque chose qui se trouve à proximité de nous, et pour être plus précis, à 127 millions d'années-lumière de notre planète bleue. C'est ce que révèle en tout cas la revue scientifique britannique Nature. Cette exoplanète, située en dehors du système solaire, 1,2 fois plus grande que la Terre, serait la plus proche jamais observée. On vous déconseille d'y faire une halte touristique car la température y avoisinerait les 226 degrés, et par conséquent, il n'y aurait pas d'eau liquide. Cependant, cette température permettrait l'existence d'une atmosphère et grâce au nouveau télescope, les chercheurs espèrent bien y découvrir sa composition. Une femme de 35 ans a saisi le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française, car elle souhaitait découvrir ses origines. Issue de la fécondation in vitro, cette requête lui était jusqu'alors refusée, car le don de sperme en France est anonyme. Ayant épousé une personne elle-même issue de la fécondation in vitro, celle-ci pointait les risques de consanguinité. Le Conseil a suivi les préconisations du rapporteur public qui ne souhaitait pas voir une évolution de la législation française à ce niveau, estimant notamment qu'un médecin peut accéder à ces données en cas de nécessité thérapeutique. Amis créditeurs, vos investissements sont en sécurité.